Bonjour chère famille, on espère que vous allez bien. Oui, on espère que vous allez bien parce que nous, on est en forme encore cette semaine pour vous cuisiner une autre recette de barres. On fait des barres granola, des barres tendres, appelez-les comme vous voulez, mais c'est des bonnes barres qu'on peut traîner dans nos boîtes à lunch, au travail, pour les enfants. Et nous, on fait une version, ce sera pas bien long parce que mon chien est en train de manger. Capitaine! Non! Voilà, le canard capitaine derrière nous essaie d'attraper les bols sur le bord du comptoir. Donc maintenant, c'est contrôlé. Oui. On peut poursuivre notre recette de barres granola qu'on retrouve dans le beau petit livre Les collations santé que vous pouvez vous procurer au coût de 5 $ à la Maison des familles sur la rue Saint-Paul à Victo. Et c'est la page 30. La page 31, non, 30, la page 30. Tu as bien raison, j'aurais dû t'écouter. Maman, il y a oui. sûrement que les gens, ils n'étaient peut-être pas plus attentifs à toi, mais peut-être à une personne qu'on n'a jamais vue dans les vidéos. Tu as raison, Coco. Effectivement, on a une invitée spéciale aujourd'hui, Mireille. Mireille, alors, c'est l'amie des filles ici. Et tantôt, il faisait une recette de slime. Là, il faisait de la glu. Là. Quelle couleur vous avez faite déjà? Rose et vert. Rose, vert. Je les voyais, ils faisaient de la slime. Puis ils voulaient se filmer en train de faire la slime. Alors, j'ai eu l'idée, les filles, à place de vous filmer en faisant de la slime, ça vous tente-tu de faire une petite capsule vidéo? Puis qu'est-ce qu'on a dit? On a répondu oui. Ils ont répondu oui. Alors voilà, nous voici devant vous pour vous faire la recette de barres granola qu'on vous avait promis la semaine dernière. Donc, comme je vous disais d'entrée de jeu tout à l'heure, nous, on a pris la recette du livre, mais on l'a adaptée pour que les enfants puissent s'apporter à l'école. Parce que dans la recette originale, il y a beaucoup de noix et nous, on n'en met pas. Comme ça, les enfants vont pouvoir l'apporter à l'école. Parce qu'on n'a pas le droit. Ouais, pas de noix à l'école. Ouais, et comme on vous a déjà dit dans notre famille, les raisins secs, c'est pas gagnant. Donc, dans la recette, il y a une tasse de raisins secs que vous pouvez mettre. Nous, on la met pas. Et il y a aussi une tasse de noix de coco qu'on peut mettre. Mais ici, Sébastien n'aime pas du tout la noix de coco, donc j'en mets pas non plus. Mais c'est tous des ajouts que vous pouvez mettre selon les préférences des goûts de votre famille. Nous, à la place, on va mettre une tasse de pépites de chocolat noir que tout le monde aime ici. Donc, vous pouvez changer ça, comme je dis, des raisins secs, des noix, de noix de coco, toutes les garnitures, c'est des ajouts que vous mettez au goût. Des M&M si vous voulez. Ah, ben là, c'est sûr, ça ferait avoir autant moins santé pour l'école avec des M&M, mais ça pourrait faire une belle bartende de fin de semaine avec des petits M&M dedans. Ouais. Tu as raison. On commence ici, Corinne, tu as les liquides. Ouais. On commence La avec... première ingrédient, c'est une demi-tasse d'huile. Eux autres disent de préférence huile de canola. Mais vous pouvez mettre de toutes les huiles que vous avez à la maison. Ça pourrait être l'huile végétale ou ça peut être l'huile de noix de coco. Pourquoi pas? Mais peut-être pas de l'huile d'olive. Ah, de l'huile d'olive, Mireille, tu as raison. Peut-être que ça serait moins bon avec de l'huile. L'huile d'olive, c'est très bon, même en pâtisserie, mais c'est sûr que ça va goûter beaucoup plus dans la barre. Alors, une demi-tasse de sucre brut. Oui. Mais on peut mettre le sucre que vous avez à la maison, comme on vous a déjà dit dans les autres vidéos. Ah, si vous êtes assidus à chaque semaine, vous nous voyez, on vous donne des petits trucs comme ça. Et nous, on utilise du sucre brut à la maison. Alors, les deux œufs. Tu veux-tu, j'en casse un, puis t'en casses un? Ça va beaucoup plus vite. 1, 2, on va mettre ça là-dedans. Parfait. Donc, on a les 2 œufs. J'ai brassé. On brasse. On a une cuillère à thé de vanille. C'est pour ajouter un petit peu Et un quart de tasse de lait. Que vous avez à la maison. Ils disent même du yogourt dans la recette. La recette, c'est un quart de tasse, dans le fond, soit de lait de soya ou même de yogourt nature. Voilà, on a les liquides. Terminé de ce côté-là. De votre côté, les filles, vous avez une tasse et un quart de farine de blé entier. Une tasse et un quart. Mais si vous n'avez pas de farine de blé entier, vous pouvez prendre une farine normale. Une farine blanche d'usage. Après ça, ici, on a une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude, une demi-cuillère à thé de sel et une demi-cuillère à thé de cannelle. On met ça avec la farine. On mélange le jus. Parfait. Et dans la recette, on rajoute une tasse et 2 tiers de céréales à votre goût.
Donc, ça peut être des céréales de son, des céréales d'avoine, les céréales que vous avez à la maison. Moi, ce que j'aime bien cuisiner, que les enfants adorent partout, c'est moi, j'utilise des céréales de riz soufflé, croquants. Comme les Rice Krispies. Ouais, mais moi, j'achète ceux, les bio, puis ils sont vraiment meilleurs, ils sont croquants. Donc, ils vont moins ramollir dans la recette. Donc, on met une tasse et 2 tiers. Est-ce qu'on peut mettre des salades, genre des Lucky Charms dedans? Bien, c'est sûr que si tu mets des Lucky Charms ou des, je sais pas moi, des Froster Flakes, toutes les céréales très sucrées, ça fonctionnerait très bien dans le fond, dans la recette, tant qu'on garde la proportion. Avec des M&M. Mais là, ce que tu décris, Corinne, serait plus une barre tendre dessert qu'une barre tendre collation. Ouais, donc, c'est collation sûr. ensemble. Mais effectivement, pourquoi on pourrait prendre cette même recette-là et la virer dans un dessert gourmand en mettant des céréales très sucrées, ça changerait complètement le goût, mais ça ferait très bon aussi. On l'essaye Fait que une vous autre fois. pouvez essayer si ça vous tente. Exactement. Ça fait Vous nous enverrez des commentaires des commentaires. de cette Vous version. nous direz quel type de céréales que vous avez mis puis quel goût ça a. Donc, on peut prendre la même recette et ça change le goût. Parfait. Tu mets tout ça là-dedans. Mireille, toi, ça Mireille, tente de tu brasser? mélanges ça. Faut bien que tu nous aides un peu. Tu es là, hein? On va te prendre de tes services. Super. Et après, quand c'est mélangé, Juliane, tu vas pouvoir rajouter nos pépites de chocolat. Ici, dans la plaque directement. Maman, je sais pas, je pense qu'elle a mis à le beurrer, c'est ça? Hey, bravo, Corinne, ça vient observer. Donc, une plaque à biscuits qu'on huile. Donc, elle est toute huilée. Donc, dans le fond, on prend ça, là. Puis, on peut juste mettre ça dans notre tôle. Et on peut prendre... Ah, tu vois la spatule, Juju? Ce que nous, on fait, nous, habituellement, ma mère, elle l'étend, puis après ça, on va le couper pour faire des bâtons. Oui, c'est ça, il faut la faire cuire avant. On coupe après. Voilà. Donc, Faut faire cuire à 350 on F. étend ça. Au four, il faut le mettre à 350 Fahrenheit, C'est puis ça. de 20 à 25 minutes en dépendant pour la cuisson. Hein, maman? C'est ça. On l'étend, là, c'est pas obligé d'être étendu dans tout le rectangle. Partout. Puis c'est pas, ça dérange pas, c'est Parce beau. que ça en fond, plus que vous l'étendez, plus que la bâtonne va être mince, là. Fait que, dans le fond, Nous autres, on les veut étend grosses. ça, on veut les gros, mais ça va gonfler un petit peu. Fait que c'est Est-ce juste, qu'il va être grande comme ça? je pense pas que ça va être grand comme ça, là. Oh. On a étendu ça du mieux qu'on pouvait, ça a pas pire, les filles. Ouais. On essaye ça. Coco, tu nous as dit pendant combien de temps au four? 20 à 25 minutes Parfait. à cuire à 350 Fahrenheit. Si vous n'avez pas compris, tantôt! C'est clair, chef. Alors, je vais mettre ça tout de suite dans le four avant de me faire chicaner. Et on se revoit dans 20 minutes avec le résultat. On est de retour 20 minutes plus tard et les bâtons sont bien dorés, sont vraiment chauds. Donc, ça a l'air, qu'est-ce que vous disiez que ça avait de l'air tantôt quand c'est sorti? Un gros biscuit! Un biscuit géant. Donc, ça sent vraiment bon, les bâtons. En fait, ça sent le biscuit. Mais Ça c'est sent un pas peu le biscuit. Ouais, ben ça sent. On dirait 6 biscuits. Mais là, bien sûr, en théorie, on est supposé de les laisser vraiment refroidir complètement pour faciliter le découpage. Mais là, vous avez hâte de goûter, voir si c'est bon. Oui! Je m'excuse hein, si vous entendez un petit peu de bruit derrière. C'est le petit frère de Mireille qui est en train de jouer avec Sébastien et Michel juste à côté. Même si on leur a demandé de faire leur petite voix, c'est difficile pour des enfants avoir une petite voix. Donc, on les entend à côté quand même. Les laisser faire leur jeu dans la chambre parce que s'ils venaient derrière la caméra, là, il y aurait vraiment beaucoup trop de monde aujourd'hui. Donc, on garde juste notre Juju, Mireille et Coco. Et puis toi Et aussi. moi, hein, ben là, les gens commencent à nous connaître après semaine, mais pour ceux que c'est la première fois qu'ils regardent la capsule, moi, c'est Marie-André. Je travaille à l'association Parents Ressources des Bois-Francs et on vous invite à regarder toutes les autres capsules qu'il y a eu avant. On vous donne des belles recettes. On a fait des biscuits, on a fait des scones, puis on a fait des Des muffins. muffins. Et autant pour la recette de biscuits que la recette de muffins, on vous a montré le truc, comment gagner du temps dans les semaines pressées, les semaines où on est fatigué ou encore pour offrir des cadeaux. On fait la recette en même temps et on la met dans un pot. Donc, ça fonctionne très bien aussi avec nos bartons. On a mis la farine,
poudre à pâte, on a tous les ingrédients secs, le sel, on a mis les céréales, le sucre et nous, nos chocolats sur le dessus. Donc, ça rend, mais il faut vraiment peser fort parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette recette-là. Par exemple, si vous ajoutez des noix ou de la noix de coco, ça se peut qu'il manque de la place dans le pot. Au pire, arrêtez au sucre et gardez-vous la garniture que vous ajouterez quand vous les ferez, là, parce que ça se peut que si vous mettez vraiment tous les ingrédients qu'il y a dans la recette, ça ne rentrera pas dans le pot. Comme tantôt, mais sinon, on les répartit dans plusieurs pots. Oui, on pourrait mettre un pot de garniture, un pot avec... donc, effectivement, Mireille, c'est une bonne idée. Et les étiquettes, vous pouvez toujours les imprimer sur notre site web, parentressources.org. Alors, allez imprimer vos étiquettes pour faire plus joli. Maintenant, on goûte. Donc là, c'est sûr que c'est encore chaud, mais je vais couper une petite portion pour que les filles peuvent goûter. Fait que dans le fond, on couperait comme ça, en barre tendre la portion que vous voulez, là, qui va être parfaite pour les boîtes à lunch. Les filles, je vais en couper une part comme ça, je pense. En 3 morceaux. Ouais. C'est-tu pas pire, ça, pour goûter? Parfait. Ça a l'air bon. Je vais en couper un petit morceau, moi aussi, pour goûter, parce que là, il faut voir si la recette de barre tendre, si c'est approuvé cette semaine. Là. C'est approuvé. Super! Contente. Comme ça, tu vas pouvoir refaire la recette avec ta maman. Je te l'offre. Merci d'avoir été là à notre émission cette semaine. À la semaine prochaine! Bye!